Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bienvenue sur Sculpture mentale, où nous explorons sans concession les profondeurs de l'esprit humain et les forces invisibles qui sculptent notre être. La souffrance, loin d'être une faiblesse à fuir, est une matière première brute, le feu ardent qui forge la volonté, la douleur féconde qui réveille notre pouvoir intérieur. Ce n'est pas un simple fardeau à abandonner, mais une énergie vitale qui traverse nos abîmes les plus sombres pour nous faire renaître plus forts, plus lucides, plus libres. Dans cet espace, nous ne cherchons pas le confort facile, mais l'éveil à une vérité souvent niée. La souffrance est la condition sine qua non de toute transformation profonde. Es-tu prêt à plonger au cœur de cette dynamique essentielle et à redéfinir ton rapport à la douleur? Alors, commençons ce voyage vers la maîtrise de soi et la puissance intérieure. La souffrance comme matrice de la transformation. Sans musique, la vie serait une erreur, mais sans souffrance, la vie serait muette. Visualise un paysage désertique, figé dans un silence éternel, où la terre craquelée s'étend à perte de vue, sèche, sans vie. Ce désert, c'est l'esprit fermé, rigide, durci par le confort et le refus du changement. Puis survient la pluie, d'abord violente, tonitruante, fracassante. Elle frappe le sol poussiéreux, soulève des nuages de sable, déracine ce qui semblait immobile. La souffrance est cette pluie. Elle bouscule, elle érode, elle détruit les illusions accumulées, elle réveille la poussière des cendres endormies. Cette pluie, par ses coups et ses gouttes, semble vouloir anéantir ce désert, mais paradoxalement, elle est la promesse secrète d'une vie nouvelle. Car la souffrance n'est pas la fin, elle est la matrice, le creuset, l'élément primordial où la transformation se forge. Regarde plus près. Chaque larme versée, chaque crise traversée, chaque chute brutale est un éclat de chaos. Ce chaos n'est pas une simple destruction aveugle, c'est une alchimie mystérieuse, un creuset où se mêlent douleur et renaissance. C'est dans cette dévastation apparente que l'âme trouve son ancrage le plus profond, là où le superflu est balayé, où l'être est forcé à faire face à sa vérité nue. La souffrance déchire le voile épais de l'illusion, celui qui masque la réalité de soi, les faux semblants confortables. Ce n'est pas un hasard si la douleur aiguise la conscience. Lorsqu'elle s'installe, elle impose un arrêt brutal au flot continu des distractions, elle force l'attention à se replier sur elle-même. Elle oblige à regarder ce qui a été ignoré, refoulé, évité. Là où l'esprit était flou, nébuleux, la souffrance impose une netteté implacable. Le regard se fait plus vif, plus perçant, presque cruel dans sa lucidité. Et c'est précisément là que le mystère se déploie. Parce qu'au cœur même de la douleur, au creux de ce feu brûlant, se cache un potentiel inouï, une force latente qui attend d'être réveillée. Cette force est la volonté de puissance, non pas au sens banal d'une domination extérieure, mais comme un pouvoir intérieur, une capacité à transcender, à remodeler, à se réinventer. La souffrance est l'épreuve initiatique qui permet à ce pouvoir de s'exprimer. Elle est la forge invisible où l'individu se sculpte lui-même, où il découvre sa propre épaisseur, sa densité d'être. Sans la blessure, l'âme resterait superficielle, une surface lisse et fragile. La blessure creuse, elle donne du relief, de la profondeur, elle appelle à l'intensité. Tu pourrais choisir de fuir cette réalité, de t'enfermer dans le mensonge rassurant du déni, du refus ou de l'oubli. Mais ce serait renoncer à la clé qui ouvre la porte d'une transformation radicale. Chaque tentative d'échapper à la souffrance n'est qu'un voile jeté sur un feu qui continue de brûler sous la surface. Ce feu ne s'éteint pas avec l'évasion. Il se nourrit du silence, de l'oubli, et finit par consumer sans lumière. Alors, pose-toi cette question cruciale. Es-tu prêt à accueillir la souffrance comme ce qu'elle est, une matrice vivante, féconde, un passage obligé vers une nouvelle naissance? Ou préféreras-tu rester dans cette zone grise, tiède, où la douleur est refoulée mais toujours là,
prête à ressurgir sous d'autres formes, plus violentes, plus sourdes, plus dévastatrices. La transformation ne vient jamais du confort, mais toujours de la tension, du conflit intérieur. La souffrance est cette tension. Elle est l'appel du changement, la sirène qui annonce que l'ancien doit mourir pour que le nouveau puisse émerger. En ce sens, elle est musique, une musique profonde, parfois dissonante mais infiniment vivante. Entends cette musique, non pas avec tes oreilles, mais avec l'intelligence de ton être. Laisse-la résonner dans tes profondeurs, car c'est dans cette mélodie chaotique que tu découvriras la voix de ta propre puissance. La souffrance n'est pas l'ennemi, mais la maîtresse exigeante qui te pousse vers ta vérité. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Le dialogue secret entre l'ombre et la volonté. Celui qui combat des monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Et si tu regardes longtemps un abîme, l'abîme regarde aussi en toi. Il est des batailles que nul ne voit, des guerres que l'on mène en silence, loin des regards. Dans le théâtre obscur de l'âme, la souffrance se déploie comme un monstre aux 1000 visages, tantôt tyran cruel, tantôt prisonnier sans issue. Elle dévore le calme, ronge l'espoir, déchire les certitudes. Mais ce monstre est aussi un miroir, un reflet obscur où la volonté croise son propre double, l'ombre. Cette ombre est le côté inavoué, le territoire sombre que l'on fuit et refuse. C'est là où se nichent les peurs enfouies, les blessures muettes, les colères sourdes. C'est dans cette obscurité que se joue le vrai combat, non pas contre un ennemi extérieur, mais contre soi-même, contre ce que l'on refuse de reconnaître. Imagine-toi dans une pièce plongée dans la pénombre, seul avec cette part de toi que tu crains. Le silence est lourd, presque palpable. Tu sais que cette obscurité recèle des vérités difficiles, mais aussi des forces insoupçonnées. Le doute t'envahit. Oseras-tu plonger ton regard dans cet abîme intérieur? Ou détourneras-tu les yeux, fuyant encore cette danse dangereuse, cet affrontement nécessaire? La lutte est féroce, car l'ombre ne se laisse pas dompter sans résistance. Elle se révèle comme un adversaire qui t'observe, scrute tes failles, attend la moindre faiblesse. Mais paradoxalement, c'est précisément ce regard dans l'abîme qui forge le guerrier intérieur, celui qui connaît ses monstres et les intègre sans s'y perdre. Dans cette tension extrême, dans ce duel incessant entre lumière vacillante et obscurité effervescente, naît une forme d'individuation radicale. Ce n'est pas une fusion douce, ni un apaisement immédiat, c'est une scission nécessaire, une déchirure qui ouvre la voie à une conscience plus profonde, plus souveraine. Cette conscience nouvelle ne nie ni la douleur ni l'ombre, elle les accueille, elle les transcende. Elle refuse l'illusion d'une lumière sans ombre, d'une force sans faiblesse. Car la véritable puissance naît de la capacité à danser avec ses propres ténèbres, à ne plus craindre le monstre intérieur, mais à le maîtriser, à le comprendre. Alors, au creux de ce dialogue secret, une question s'impose. Es-tu prêt à t'asseoir face à ton propre abîme, à y plonger ton regard sans détour pour en sortir transformé, plus lucide, plus libre? Ou préfères-tu encore fermer les yeux, t'enfermer dans un refuge illusoire où l'ombre grandit sans fin? L'ombre est une compagne redoutable, mais aussi une alliée puissante. Elle révèle la complexité de l'être, sa richesse paradoxale. Elle enseigne que la volonté ne s'exprime pas dans la simple lumière, mais dans la maîtrise de ce qui réside dans les zones d'ombre. C'est ce face-à-face, ce dialogue intime, qui constitue la véritable épreuve de la transformation. Car c'est seulement en acceptant ce combat intérieur, en embrassant cette dualité, que l'on peut prétendre à la souveraineté de soi. Le feu fécond de la souffrance, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir enfanter une étoile dansante.
Dans le secret de l'âme, sous la surface tranquille, brûle un feu indomptable. Ce n'est pas une flamme douce ou rassurante, mais un brasier sauvage, un chaos incandescent qui dévore lentement l'ancien, le figé, le mort. La souffrance n'est pas cet ennemi que l'on voudrait étouffer ou bannir. Elle est le feu nourricier, la forge invisible où se modèle le vrai soi. Regarde ce feu intérieur comme un maître cruel mais juste. Il consume sans pitié les peaux mortes, ses habitudes usées, ses croyances étouffantes qui emprisonnent l'esprit et le cœur. Il brûle ce qui n'a plus lieu d'être, faisant fondre les carcans de l'ancien monde intérieur, dévoilant sous les cendres les contours d'une nouvelle existence. Mais ce feu n'est pas que destruction, il éclaire aussi. Il dissipe les ténèbres où sommeillaient des vérités enfouies, des potentiels cachés, des forces insoupçonnées. C'est une lumière rougeoyante, vibrante, parfois aveuglante, qui éclaire le chemin tortueux de la transformation. Au creux de ce brasier, le vieux moi se consume, laissant place à un être enfin souverain, puissant, authentique. Cette renaissance par le feu est un rite brutal, souvent douloureux, une épreuve où la douleur et la beauté se mêlent inextricablement. Chaque flamme qui lèche les murs de l'âme forge un destin lucide, une conscience affûtée et nue. La souffrance devient alors féconde, semence ardente d'une métamorphose profonde. Mais au cœur de ce processus, une résistance peut subsister. Quel fragment de toi refuse encore d'être consumé par ce feu? Quelle part s'accroche aux débris du passé, au refuge illusoire d'une identité figée? Pourquoi persistes-tu à retenir ce qui doit disparaître pour que la lumière nouvelle puisse éclore? Interroge-toi sans détour. Ce feu ne demande pas une offrande facile, ni une soumission aveugle. Il exige un courage profond, celui de s'abandonner à la brûlure, d'accepter la brûlure comme passage obligé vers la liberté. C'est dans ce brasier que s'invente la puissance souveraine, celle qui ne plie plus devant les ombres du passé, mais qui danse enfin avec les étoiles. L'éternel retour et l'acceptation radicale, je veux apprendre à voir ce qui est nécessaire comme beau. Parmi les concepts les plus audacieux et dérangeants de Nietzsche, l'idée de l'éternel retour occupe une place centrale. Imagine un instant, toute ta vie, avec ses souffrances, ses joies, ses décisions et ses échecs, se répète à l'identique, encore et encore, à l'infini. Il n'y a ni fin, ni pause, ni fuite possible. Chaque instant est un éternel recommencement. Cette pensée, loin d'être une simple théorie abstraite, est un test brutal, lancé à ta capacité d'acceptation et de transformation. Face à ce vertige, deux voies s'ouvrent, la résistance ou l'embrassement. Résister, c'est nier cette répétition, rejeter la réalité implacable, espérer un changement extérieur qui libérerait de ce cycle. C'est se battre contre un courant qui ne fait que s'amplifier et s'épuiser dans un refus qui alourdit la souffrance. Embrasser, au contraire, c'est se synchroniser avec le flux incessant de la vie, accepter que tout ce qui advient, même la douleur la plus intense, fait partie intégrante de ton existence et de ta construction. C'est choisir de voir la beauté dans ce qui était nécessaire, dans ce qui semble parfois cruel ou injuste. Cette acceptation n'est pas passivité, c'est un acte souverain, une libération intérieure qui transforme la souffrance en allié, en force motrice. Ce point d'ancrage dans l'acceptation radicale est la clé de la liberté ultime. Car en aimant ce qui doit être, en affirmant ton oui inconditionnel à l'existence telle qu'elle se présente, tu cesses d'être prisonnier des chaînes du refus. Tu deviens sculpteur de ta destinée, artiste de ta propre vie. Chaque douleur cesse alors d'être un poids pour devenir une pierre angulaire, un fondement solide sur lequel bâtir un édifice intérieur à la fois lucide et puissant. Mais cette voie exige une audace rare, celle d'assumer pleinement la répétition infinie, d'apprendre à regarder chaque épisode de ta vie comme une œuvre d'art unique, digne d'être vécue et revécue. Es-tu prêt à faire ce saut?
à affronter l'éternel retour avec un regard neuf, à trouver la beauté dans l'inévitable et à transformer ta vie en un champ de puissance souveraine? Ou bien restes-tu enfermé dans la peur, le rejet, la colère, condamné à ressasser l'inachevé, à tourner en rond dans un cercle qui emprisonne plutôt que libère? Cette question, plus qu'un défi, est une invitation à transcender le simple passage du temps pour entrer dans une dimension où chaque instant est chargé de sens et de puissance. La souffrance, longtemps redoutée et rejetée, se révèle être la matrice même de ta puissance intérieure. Elle est le feu qui forge l'être authentique, la force obscure qui appelle à la lumière souveraine. Chaque douleur porte en elle une semence de renaissance. Chaque épreuve est un pas vers l'individuation radicale, vers la liberté de devenir ce que tu es vraiment. Maintenant, la question ultime se pose, non plus en théorie mais en acte. Vas-tu continuer à fuir cette vérité essentielle, à repousser cette douleur qui réclame d'être vue, comprise et transcendée? Ou vas-tu faire le choix courageux d'embrasser ta souffrance, de la sculpter, de la transformer en tremplin vers une vie plus consciente, plus libre, plus puissante? Le chemin n'est pas facile. Il est fait de chaos et de clarté, de doute et d'éveil, de chute et de renaissance. Mais c'est ce chemin qui mène à la souveraineté de soi, à la maîtrise de ta destinée. C'est là que naît la véritable liberté, dans l'acceptation lucide, dans la lutte ardente, dans la création incessante. Je t'invite donc à ne plus fuir, mais à te tenir face à toi-même avec courage, à écouter cette voix intérieure qui murmure, parfois rugit, qui t'appelle à devenir l'artisan de ta propre transformation, à sculpter dans la matière brute de la souffrance la forme puissante de ton être. Rejoins-nous sur Sculpture Mentale pour continuer ce voyage, pour approfondir cette quête, pour te confronter à ta vérité et t'élever plus haut. Abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Dis-nous comment tu vis cette lutte, cette renaissance. Engage-toi dans ce processus vivant, car c'est en plongeant dans l'abîme de ta douleur que tu trouveras la lumière la plus intense. C'est dans la souffrance que se cache la clé de ta liberté souveraine. La solitude, creuset de la renaissance, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de raison peut supporter tous les comment. La solitude est souvent perçue comme un désert aride, un isolement pesant, une absence menaçante. Pourtant, elle est aussi ce creuset silencieux où la souffrance se fait dialogue, où le tumulte intérieur devient écho, où la volonté se découvre à nu. Dans la solitude, la voix du monde s'estompe, les distractions s'évanouissent, il ne reste que le souffle de soi, la chair brute de l'être. C'est dans ce silence que la confrontation devient inévitable. Tu es seul, face à toi-même, face à cette douleur sourde, à ces blessures secrètes, à ces ombres tapies au fond de ton esprit. Ce face-à-face, loin d'être un abandon, est une initiation. C'est dans cette solitude que l'individu apprend à tenir debout sans appui, à écouter son feu intérieur sans le noyer dans le bruit. La souffrance y trouve sa voix, non plus cri de désespoir, mais chant primal, affirmation brute de vie. Être seul, ce n'est pas fuir le monde, c'est se réconcilier avec soi-même, accepter ce qui est sans masque ni phare. C'est dans cette acceptation, parfois lourde, souvent exigeante, que naît une forme de puissance inédite. Alors, à toi qui écoutes, je pose cette question. Sais-tu véritablement ce que signifie être seul avec ta souffrance? Es-tu prêt à accueillir cette solitude comme un terrain fertile, une forge où s'élabore ton devenir? Ou fuiras-tu encore dans le bruit, le mouvement, le brouhaha qui étouffe la voix essentielle? La solitude est une compagne difficile, mais indispensable. Elle est l'atelier secret où la souffrance devient sagesse, où la blessure s'ouvre à la lumière, où la volonté se révèle dans toute sa force souveraine. Le doute, moteur secret de la puissance, celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de raison peut supporter tous les comment. Le doute est une force incomprise. Beaucoup le fuient, le combattent,
cherchent à l'éteindre au plus vite. Pourtant, ce doute, ce questionnement incessant, est le moteur secret de toute transformation profonde. Sans doute, il n'y a pas de remise en question, pas de déconstruction des certitudes, pas de naissance d'un nouveau soi. Le doute creuse, il déracine, il pousse à l'intérieur des zones d'ombre qui réclament d'être éclairées. Il provoque la chute des vieux systèmes, des croyances usées, des identités figées. Mais loin d'être un signe de faiblesse, il est le signe d'une puissance intérieure en éveil, d'une volonté de ne plus se contenter de la surface des choses. Dans cette tempête intérieure, l'âme se déploie, parfois en éclats, parfois en fracas. Le doute fait tomber les masques, dévoile la réalité brute, crue. C'est dans cet espace incertain, instable, que se forge la liberté. Car la vraie force ne réside pas dans la certitude aveugle, mais dans l'audace de se confronter à l'incertain, d'habiter pleinement cette tension. Alors, à toi qui avances sur ce chemin, je te demande, oses-tu habiter ton doute, l'écouter, le laisser devenir l'étincelle qui éclaire ta voie? Ou préfères-tu fuir dans des certitudes toutes faites, dans des sécurités factices, au risque de rester prisonnier d'une cage invisible? Le doute est la clé. Ouvre la porte, entre dans l'inconnu et découvre la puissance souveraine qui t'attend de l'autre côté. Appelle à la transformation souveraine, la souffrance, longtemps redoutée et rejetée, se révèle être la matrice même de ta puissance intérieure. Elle est le feu qui forge l'être authentique, la force obscure qui appelle à la lumière souveraine. Chaque douleur porte en elle une semence de renaissance. Chaque épreuve est un pas vers l'individuation radicale, vers la liberté de devenir ce que tu es vraiment. Maintenant, la question ultime se pose, non plus en théorie mais en acte. Vas-tu continuer à fuir cette vérité essentielle, à repousser cette douleur qui réclame d'être vue, comprise et transcendée? Ou vas-tu faire le choix courageux d'embrasser ta souffrance, de la sculpter, de la transformer en tremplin vers une vie plus consciente, plus libre, plus puissante? Le chemin n'est pas facile. Il est fait de chaos et de clarté, de doute et d'éveil, de chute et de renaissance. Mais c'est ce chemin qui mène à la souveraineté de soi, à la maîtrise de ta destinée. C'est là que naît la véritable liberté, dans l'acceptation lucide, dans la lutte ardente, dans la création incessante. Je t'invite donc à ne plus fuir, mais à te tenir face à toi-même avec courage, à écouter cette voix intérieure qui murmure, parfois rugit, qui t'appelle à devenir l'artisan de ta propre transformation, à sculpter dans la matière brute de la souffrance la forme puissante de ton être. Rejoins-nous sur Sculpture Mentale pour continuer ce voyage, pour approfondir cette quête, pour te confronter à ta vérité et t'élever plus haut. Abonne-toi, partage, laisse un commentaire. Dis-nous comment tu vis cette lutte, cette renaissance. Engage-toi dans ce processus vivant, car c'est en plongeant dans l'abîme de ta douleur que tu trouveras la lumière la plus intense. C'est dans la souffrance que se cache la clé de ta liberté souveraine.